Bonjour à tous et bienvenue dans le Flash Info de ce samedi 22 juin 2024. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré le 20 juin 2024 la journée mondiale des réfugiés. À la veille des célébrations officielles marquant cette journée, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a adressé un message à la population et à tous les réfugiés vivant en République du Bénin. Dans son message, le ministre a précisé que les effectifs de la population des réfugiés et des demandeurs d'asile ne cessent de monter en flèche, notamment dans le département de la Takora. À l'en croire, les services compétents du MISP, avec l'appui technique et financier du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ont enregistré les données biométriques de 9 392 nouveaux demandeurs d'asile installés dans la Takora qui ont collectivement obtenu en décembre 2023 le statut de réfugié. Ils bénéficient chacun en ce qui les concerne des droits y afférents en application de la loi numéro 2022-31 du 20 décembre 2023 portant statut des réfugiés et des apatrides en République du Bénin. On parle médias dans ce Flash Info le mercredi 19 juin 2024. Les résultats définitifs de l'élection des représentants des professionnels des médias devant siéger à l'ARAC ont été rendus publics. Les noms des candidats élus au terme de ce scrutin comptant pour la 7e mandature ont été dévoilés à l'issue d'une séance de travail à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, présidée par Prosper Moretti. Basile Thibozo est élu dans la catégorie presse écrite avec 207 voix, dépassant de 3 voix seulement son dauphin Franck Potiemé qui totalise lui 204 voix. Au niveau des professionnels de l'audiovisuel, c'est Aman Roussou qui l'emporte avec un large score de 411 voix sur les 566 suffrages exprimés au total. Zakiat Latundi s'en est sorti avec 90 voix. Sans grande difficulté, Léonel Gbegonoundé prend le lead des hommes des médias de la catégorie technicien des télécommunications avec 51,50% des suffrages total, rapporte le matinal. In fine, la liste des candidats gagnants sera présentée au chef du gouvernement pour leur nomination par décret. Le samedi 14 juillet 2024, les membres de l'équipe Imolais, grande gagnante de la première édition du Hackathon IA Challenge multimodal et multilingue du Bénin, étaient les invités de la ministre Aurélie Adam Soulé-Zoumarou. La ministre du numérique et de la digitalisation a échangé avec ses hôtes sur leur solution Dokun, notamment les améliorations apportées à cette solution et les innovations qu'elle propose au secteur de l'audiovisuel. En effet, Dokun est une application de sous-titrage et doublage vidéo avec possibilité de passer d'une vidéo originale à une vidéo doublée en langue locale. L'autorité ministérielle n'a pas manqué par ailleurs de féliciter ces jeunes pour leur belle performance qui leur a permis de sortir vainqueurs de cette première édition du Hackathon. Elle a invité ces jeunes à maintenir le cap. Stop et fin du Hajj 2024 en terre saoudienne. Les autorités de l'Arabie saoudite ont procédé le mardi 18 juin 2024 à la clôture du pèlerinage. À cette occasion, le Bénin a reçu un prix spécial pour la qualité des services fournis aux pèlerins béninois. En effet, dans sa volonté de mieux combler les attentes des pèlerins et éviter les pertes enregistrées les années antérieures, le Bénin a enregistré 2300 pèlerins. Un choix judicieux du gouvernement qui est salué par les autorités saoudiennes et qui a valu la distinction du Bénin dans la catégorie des offices du Hajj à quota modeste aux côtés de la Jordanie et de la Malaisie. L'Arabie saoudite a précisé que le Bénin ainsi que les pays distingués auront le privilège de personnaliser à compter de ce jour leur emplacement sur les sites rituels pour l'édition 2025 du Hajj. Et pour boucler ce Flash Info, une information en Mauritanie, la campagne électorale pour la présidentielle du 29 juin lancée il y a une semaine s'accélère un peu. 6 candidats affronteront l'actuel président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani qui brigue un second mandat et tous sont actuellement en déplacement à l'intérieur du pays et enchaînent les meetings. À 8 jours du scrutin, les habitants de Nouakchott ont confié leurs nombreuses attentes.
C'est la fin de ce Flash Info. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a contribué à sa livraison. Très bon week-end à chacun et à tous.